Suite des aventures de Timous, le poulpeau d'Étaples. Après le hareng roi, voici la farce du pêcheur, un conte illustré centré autour d'un gamin d'Étaples qui ne s'en laisse pas compter. Alors c'est un caractère bien trempé, c'est un petit caractère d'Étaplois, hein. Et donc en fait c'est un petit personnage qui est très très loin d'être naïf. C'est quelqu'un de très terre à terre. On pourrait appeler ça un cartésien, c'est-à-dire qu'il a besoin qu'on lui démontre les choses et c'est vraiment l'objectif de l'histoire. Une histoire dans laquelle le décor joue un rôle essentiel. Le port d'Étaples, dans lequel Stéphane Maillard fait revivre Pierrot, un vieux personnage étaplois, célèbre pour ses facéties. Il va y avoir des histoires invraisemblables où vraiment les Étaplois vont être mis à contribution. Ça peut être des Étaplois comme des touristes, hein. On va jouer vraiment de la naïveté des gens et bien sûr Timous va être un petit peu l'enquêteur sur le port d'Étaples. Un port très vivant dans lequel Timous et ses amis dénouent plusieurs énigmes autour du monde de la pêche. Malgré que les bateaux débarquent à Boulogne, l'activité elle a toujours lieu à Étaples quand même. Et vous faites revivre un petit peu la pêche à Étaples, d'une certaine façon, dans votre bouquin. D'une certaine façon, on laisse une place à l'imagination et effectivement, la pêche est toujours vivante à Étaples, bien entendu. Ouais. Stéphane s'est aussi inspiré de personnages actuels, typiques de l'activité du port, les marchandes de poissons, qui ont certainement croisé Timous. Comment je le vois? Ouais. Bah, C'est un gamin d'ici? Ah bah oui, hein, de toute façon, il est d'Étaples. Hein. La farce du pêcheur à offrir aux jeunes lecteurs, touristes ou étaplois, dès la semaine prochaine.